Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ma deuxième vidéo sur les fonctions, où cette fois je vais vous parler de fonctions affines. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller voir la première fonction qui s'appelle fonction 1, où je parle des généralités sur les fonctions. Donc je vais reprendre le même genre de schéma, comme celui-ci par exemple, donc c'est bien si vous avez vu la première vidéo. Donc, rappelez-vous, une fonction, on peut schématiser ça comme ça, on a un nombre qu'on appelle l'antécédent, on le fait passer dans une moulinette de calcul, et on en ressort un résultat qu'on appelle l'image. Quand ce que subit l'antécédent, ça revient à ceci, à le multiplier par A et ajouter B. Donc l'image va s'écrire comme ceci, mon x, je multiplie par A et j'ajoute B, AX plus B. Et bien ça, c'est une fonction affine. Voilà, donc les fonctions affines, vous voyez, c'est écrit dans le titre, ce sera toujours de la forme, on prend un antécédent et l'image est de cette forme-là, l'antécédent multiplié par un nombre et on rajoute un autre nombre. Alors je précise tout de suite que quand je parle de nombres, A et B, ce sont des nombres réels. Des nombres réels. Voilà. Ça marche toujours, super. C'est mon premier essai avec le visage. Bien. Alors, reprenons un peu les trois angles les trois points de vue d'une fonction. On a l'expression littérale algébrique. Donc, dans le cas des fonctions affines, je ne vais parler que de fonctions affines dans cette vidéo, c'est toujours de cette forme-là. F de x, c'est toujours ax plus b. X, c'est l'antécédent, c'est lui, ok. Et tout le f de x, c'est-à-dire ax plus b, ça, c'est l'image. D'accord? J'espère que vous avez bien ça en tête, sinon renotez-le vous quelque part et assurez-vous que ça, c'est vraiment bien compris, hein. J'insiste, je vais répéter tout le temps la même chose, mais ça me paraît indispensable. Donc, avec cette expression littérale, on peut faire un tableau de valeurs. Alors ça pose encore problème à mes élèves de seconde, mais c'est à vous de le construire. Vous savez que après le but, c'est de faire une représentation graphique dans un repère. Et vous savez que chaque colonne, chaque couple de nombres ici, un antécédent et son image, ça va vous donner les coordonnées d'un point qu'on va mettre dans un graphique. Ok? Donc je vous rappelle un repère, on a l'axe ici horizontalement qui est l'axe des abscisses, et ici verticalement l'axe des ordonnées. Je vous rappelle aussi que sur l'axe des abscisses, x, on met les antécédents x, c'est-à-dire le nombre qui est là, ça va nous servir, enfin on va le reporter ici. Et évidemment, vous l'avez deviné, vous vous êtes rappelé que l'image, ce nombre qui est là, ça se met ici, d'accord? Et donc, on a un point. Alors, exemple. Alors, je vais enlever ça. On va reprendre l'exemple que j'avais pris dans ma vidéo fonction numéro 1, qui était f de x égale 8x moins 6. Donc, déjà, vous allez dire, ah ben non, c'est pas la bonne forme, parce que nous, c'est ax plus b. Attention, f de x, je peux l'écrire aussi 8x plus moins 6. Donc c'est bien une fonction affine. Où le a, c'est 8, et le b, c'est moins 6. C'est exactement ça que ça veut dire, 8x moins 6. Je prends un nombre, mon antécédent, je le multiplie par 8 et j'enlève 6. Ok? C'est pareil que ça. Bien. Donc avec ça, comment est-ce qu'on fait un tableau de valeurs? Eh bien, on prend pour différentes valeurs de x, ces différentes valeurs-là, celles que je vais utiliser. Donc par exemple, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. C'est pas ça, c'est ça. Ok? Exemple, ces valeurs-là. Donc pour moins 3, je vais calculer f de x. Comment fait-on ça? Je prends moins 3, je le mets là-dedans. D'accord? F de moins 3, c'est 8 fois moins 3, moins 6. Je trouve moins 30. 8 fois moins 3, ça fait moins 40. N'importe quoi. 8 fois moins 3, ça fait moins 24. Moins 24 moins 6, ça fait moins 30. 8 fois moins 2, ça fait moins 16. Moins 16 moins 6, ça fait moins 22. Et alors, je voulais détailler pour un exemple ici, pour moins 1. F de moins 1. Donc j'utilise ma formule, c'est 8 fois moins 1. J'utilise cette formule et je remplace x par l'antécédent moins 1, pour lequel je veux calculer la valeur, l'image. Donc 8 fois moins 1, moins 6, donc ça fait moins 8, moins 6, ça fait moins 14. Alors, c'est ça maintenant, j'ai mon moins 1, c'est moins 14. Comment est-ce que je le mets sur mon repère? Rappelez-vous. Ah oui, alors avant ça, je vous fais remarquer que
À chaque fois qu'on a une fonction affine, quand on construit un tableau de valeurs, on se rend compte que quand on va de 1 en 1, là, il y a une espèce de suite logique. Hein. À chaque fois que j'ajoute 1 pour mes x, je vois que pour mon image, je vais ajouter 8. Ok? Ça marche à tous les coups. Je vais en reparler après au moment où on va tracer. Donc je reviens à mon point moins 1, moins 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x vaut moins 1, quand x vaut moins 1, l'image vaut moins 14. Et le moins 1 du x, je le mets sur l'axe des abscisses, alors que le moins 14, je le mets sur l'axe des ordonnées. Ça me donne ce point ici. Oui, ici, attention, ça n'est pas un repère orthonormé. Moins 1, c'est là, voilà. Là, vous voyez la graduation. Ça, c'est moins 1. Et ici, c'est bien moins 14, parce que regardez, c'est gradué de 2 en 2. Moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, moins 14. Il est là, mon point, qui correspond à ça. Quand x vaut moins 1, f de x vaut moins 14. J'anticipe un peu sur la leçon, sur les équations de droite, mais c'est important d'insister, vous devez vraiment bien le comprendre tout de suite. Ce point-là, si je l'appelle m, ben ses coordonnées, c'est moins 1, moins 14. Le moins 1, c'est l'abscisse de m, que je peux noter xm. Le moins 14, c'est l'ordonnée de m. Et comment j'ai calculé ça? Comment j'ai calculé ym à partir de xm? Eh bien, ym, c'est l'image de xm. C'est exactement ça que j'ai fait. Hein. Prenez le temps, mettez sur pause et comprenez le lien entre ça et ça. Mon xm, c'est moins 1. Quand j'ai moins 1 ici, comment je trouve ça? Ben, j'utilise la fonction. Donc, ym, c'est f de xm. Et c'est bien 8 fois xm moins 6. Bref, je place les autres points. Alors oui, voilà, xm, ym. Voilà les coordonnées de mon point m, qui sont liées par cette relation-là. Bon, vous reverrez ça dans la leçon sur les équations de droite. Je vais placer le point 1, 2. Donc quand x vaut 1, y vaut 2, ça va tomber ici. Et puis tous les autres, si vous voulez mettre sur pause et compter les petits carreaux pour vérifier, vous pouvez. Et là, au miracle, on voit que tous ces points sont alignés. Et évidemment, la représentation graphique d'une fonction affine, hein, c'est toujours une droite. Et je peux même préciser que c'est une droite qui passe toujours par le point de coordonnées 0b, ici. Pourquoi? Parce que quand x vaut 0, regardez, je vais le faire ici, quand x vaut 0, f de 0, ça fait toujours a fois 0, c'est-à-dire 0 plus b. Donc on trouve toujours b. Quand x vaut 0, c'est toujours b. Donc c'est toujours, il est là. Est-ce que je l'ai mis? Oui, voilà. Toujours, toujours, la droite qui représente une fonction affine va couper l'axe des ordonnées ici, au point B, à la valeur B, cette valeur B là. On appelle ça l'ordonnée à l'origine, j'en parle un peu plus loin. Et aussi, on peut, donc cette droite, elle passe par ce point-là, et elle a A comme pente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pardon, je me suis trompée, ça veut dire que quand j'avance de 1 le long de l'axe des abscisses, je monte de 8. Ici, c'est 8 ma pente, hein. Mon A, il vaut 8. Vérification, là, j'avance de 1 et je monte bien de 2, 4, 6, 8. J'en reparle un peu plus loin. Alors, non, je vais laisser ça, pardon. Ici, on va faire une petite pause GeoGebra. Oui, alors, revenons à l'expression algébrique. Je vais m'arrêter là.